Donc, une chose que tu utilises, si tu l'utilises bien, elle te fait du bien. Si tu l'utilises mal, elle te fait du mal. Donc, ça veut dire que tu peux avoir une chose dans un contexte, tu l'utilises, elle te fait du bien. Et la même chose dans un autre contexte, tu l'utilises de la même façon, elle te fait du mal. Donc, le truc, c'est que la philosophie ou la sagesse est comme une technologie. Donc, c'est comme si quelqu'un t'a passé une technologie. Après ça, c'est ta responsabilité d'utiliser la technologie là en fonction de ton époque, de ta réalité, de tes problèmes, de tes besoins, etc. Donc, si tu n'as pas la capacité de pouvoir remettre la chose en question et l'adapter à ta réalité, que tu veux l'utiliser comme ton parent l'a utilisé dans ses conditions à lui, la chose même risque de te faire du mal. Ça veut dire que toi, tu manques de sagesse tout simplement. Donc, tu deviens une machine, vous devenez une série de machines qui répètent en permanence la même chose. Ça veut dire que la société n'évolue pas. L'Afrique n'a-t-elle pas longtemps baigné dans la définition de rotation sur place à laquelle tu viens de faire allusion? Ça n'a aucun sens. C'est juste un réflexe colonial. Une société ne peut pas grandir quand elle fonctionne comme ça. Tu vois? Oui, mais si on voit l'histoire de l'Afrique, l'histoire connue de l'Afrique, on prend simplement les 200, 300 dernières années. On parle de l'époque de l'esclavage jusqu'à nos jours. On a l'impression que nos sociétés traditionnelles ont stagné. Et ça va voir ce qui avait été reproché à Sarkozy par les intellectuels, entre guillemets, africains. Et à ce moment, je pense que tu donnes raison à Sarkozy à travers ton discours. Oui, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que l'Afrique a une grande histoire. Et tu ne peux pas bâtir un empire en répétant les mêmes gestes machinalement. Ça n'a aucun sens. Nous sommes d'accord. Donc, ça veut dire qu'à une certaine époque, l'Afrique était dynamique. Tu vois? Et c'est pour ça que l'Afrique a pu faire l'Égypte antique, l'empire du Mali ou je ne sais pas quel autre empire en Afrique. Ça vient du fait que la culture était dynamique, tout simplement. Maintenant, donc, quand quelqu'un veut te soumettre, il t'inculque des réflexes qui te font stagner. Du coup, tu nous fais comprendre que la rigidité traditionnelle à laquelle on assiste souvent et qu'on observe dans nos coutumes C'est juste un fait colonial. est un fait colonial. Pour moi, c'est juste du bon sens. Est-ce le colon qui nous a fait vivre de manière rotative, à savoir, à la veille des pluies, on sème, pendant les pluies, on entretient le champ, après les pluies, on récolte, quand vient la saison sèche, on conserve ce qu'on doit conserver comme aliment, et le même cycle recommence. Mais C'est le colon qui nous a mené ce schéma-là? est-ce que Je c'est ne pense pas que oui. Mais est-ce que c'est le colon qui a fait le cycle des pluies? Voilà. Le même cycle recommence aussi dans le cycle des pluies, non? C'est donc nous, de notre propre chef, ne penses-tu pas, qui avons évolué dans ce cycle rotatif-là? En fait, là, on ne parle pas de la même chose. De quoi parlons-nous? Le fait de se lever le matin et de se coucher le soir, Oui. c'est un cycle rotatif. Oui. La vie, elle est faite de cycles. Entre le matin et le soir, il y a un ensemble d'activités. Mais quand même, il y a une routine qui est que tu te lèves le matin, tu dors la nuit. Oui, et pour évoluer, il faudrait qu'au milieu de je me lève et je me couche, que j'ai des activités évolutives. Mais il se trouve qu'on n'a pas évolué dans ces activités. On s'est vraiment levé le matin pour se coucher le soir. Lever le matin pour se coucher le soir. Non, là, on mélange. Je veux montrer que tu confonds les cycles de la vie qui sont des cycles normaux. Naturels. Tu vois, un peu comme le cycle de la lune, le cycle du soleil, le cycle de l'eau. Oui. Donc, je confonds avec le fait que l'humain doit se réinventer, doit adapter son savoir à l'évolution du temps. Le truc, en fait, c'est qu'il faut toujours se demander comment on fait pour bâtir un empire, comment on fait pour bâtir une grande nation. Tu vois? Parce que l'Afrique a eu des grandes nations. Tu vois un peu.
Et les comportements qu'on a de nos jours, où on a une culture qui ne bouge pas, où quelqu'un te dit fièrement que voici le pain de mon village. Tu vois un peu? Ça là, ce n'est pas une attitude à bâtir une grande nation. Parce que le pain du village est censé évoluer en fonction que le village évolue dans sa spiritualité, en fonction que le village évolue dans ses connaissances, en fonction que le village évolue dans différentes dimensions. Le pain du village évolue, la musique du village évolue.